Bonjour, ici Pasteur Timothée. Saviez-vous que Jésus avait une réputation, erronée bien entendu, de mangeur et de buveur? Et ça, c'était ses ennemis religieux, les pharisiens, les sadducéens, qui lui collaient cette étiquette à la peau pour tenter de rendre sa réputation moins reluisante. Alors, c'était pas vrai. Mais ce qui était vrai, c'est que Jésus n'hésitait pas, par lui-même en s'invitant, ou à se laisser inviter par des gens qui mangeaient et buvaient. Comprenez là, des gens qui avaient des mauvaises façons de vivre, des gens qui prenaient trop d'alcool, des gens qui allaient facilement vers la débauche, qui avaient une vie qui ne suivait pas la Torah, qui ne suivait pas les enseignements rabbiniques, qui ne suivait pas les enseignements de la loi de Moïse. Alors, il pouvait y avoir des collecteurs d'impôts, des gens qui s'enrichissaient au profit des autres, etc. Il y avait toutes sortes de gens-là, des gens louches. Et Jésus aimait y aller leur parler. Pourquoi? Ben parce qu'il disait, moi j'ai été envoyé pour les brebis perdues. Hein? Ceux qui sont justes, c'est correct, ils n'ont qu'à continuer à être justes. Mais moi, je suis d'abord envoyé pour ceux qui sont perdus. Jésus avait même dit à des pharisiens ou à des sadducéens, enfin des autorités établies religieuses, que les prostituées les devanceraient dans le royaume des dieux. Alors, pourquoi Jésus faisait-il cela, alors même que l'apôtre Paul nous dira de ne pas le faire? Dans 1 Corinthiens 15, 33, Paul y dit « Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. » Ah, est-ce qu'il aurait dit cela à Jésus? Parce que Jésus n'hésitait pas, comme je l'ai dit, à aller voir ces gens qui avaient des mauvaises mœurs, sans se laisser influencer. Alors, la différence, c'est que lui, il y allait parce qu'il était reconnu comme un maître, comme quelqu'un qui était un rabbi, comme quelqu'un qui était un enseignant, un prophète et peut-être un messie. Alors, quelqu'un qui faisait des miracles à tel point qu'on lui attribuait une sainteté. Alors, les gens l'accueillaient, les gens de mauvaise vie l'accueillaient à venir le voir et à leur donner des mots. Ils en étaient fiers de pouvoir avoir parmi eux quelqu'un comme de cette nature-là, alors que tous les autres chefs religieux ne se seraient pas du tout pointés le nez dans leur souper ou dans leur quelque rencontre que ce soit avec eux. Alors, des deux côtés, Jésus voulait leur parler du royaume. Et il savait très bien que ce n'était pas au temple qu'il était pour rencontrer certaines catégories de gens. Alors ainsi, lorsque Paul dit cela, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Oui, si tu es influençable. Oui, si tu les fréquentes pour être comme eux. Si tu les fréquentes pour faire la même vie qu'eux, pour avoir les mêmes plaisirs qu'eux, tu vas te faire corrompre et tu vas abandonner éventuellement ta foi et tes valeurs, bien sûr. Mais non, si tu es avec eux alors qu'ils savent, non pas que tu les juges, mais que tu les aimes et que tu veux leur présenter justement ce qu'il dit à Timothée, la justice, la foi, la paix, l'amour, le cœur pur. Si tu y vas dans cette optique-là et que les gens qui te reçoivent savent que tu es comme ça sans les juger, tu vas avoir le même effet que Jésus avait lorsqu'il allait avec les mangeurs et les buveurs. Réfléchis à cela, changeons notre perception, cessons d'avoir peur de tous ceux qui ont des mauvaises mœurs, allons-y en tant que prophète, en tant que rabbi, en tant que homme de Dieu, femme de Dieu, et vous allez voir la différence dans l'accueil. Et ensuite, ne participons pas à leur débauche, bien entendu, et à tout ce qu'ils font, jugé mal par Dieu lui-même. Hein. Et on le sait. Mais quand même, il faut tout de même être présent avec ces gens. On ne peut pas passer notre vie à les éliminer, les tasser de côté, pour ne fréquenter que des chrétiens qui pensent comme nous, parce que Jésus lui-même ne le faisait pas, et Jésus avait compris que pour rejoindre les gens, les brebis perdues, il fallait parfois aller les voir là où ils sont. Amen. Je vous reparle très bientôt. Je vous aime. Passez une très belle journée.